Charmé, grâce, peuple de Dieu. Père, je te rends grâce et je te bénis. Je te dis merci, Seigneur, pour le souffle de vie que tu te donnes. Prends le contrôle de ce moment et que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Nous sommes dans le livre de Psaume 40, verset 4. Heureux est l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Ici, on a deux parties. D'abord, il y a l'homme qui place à l'Éternel sa confiance. Comment est cet homme? Il est heureux. Donc, quels qu'en soient les circonstances, bien-aimés, si tu veux être heureux dans cette vie, il faut placer ta confiance en l'Éternel. Mets ta confiance en Jésus. Il est l'unique vrai ami. Il ne t'abandonnera jamais, que ce soit dans la joie ou dans les mauvais moments. Il sera toujours avec toi. Par contre, de l'autre côté, le Seigneur dit et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Donc, c'est encore qui? Cet homme-là, qui ne s'est pas tourné vers les hautains et les menteurs, il est comment? Il est heureux. Donc, je prie pour toi qui m'écoutes aujourd'hui, que tu ne te tournes pas vers les hautains et les menteurs, mais que tu places ta confiance en Jésus-Christ seul. Il a dit, heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel seul. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Qui sont les hautains et les menteurs? Ce sont ceux qui détournent de la voie de Dieu, ceux qui ne veulent pas que nous cherchions Dieu dans ce que nous faisons, ceux qui ne veulent pas que nous donnions nos vies en Jésus, ceux qui ne veulent pas dans nos études, dans notre travail, dans nos commerces, ils ne veulent pas que nous traitions avec Dieu, mais il va absolument nous attirer dans des choses obscures, comme le monde nous dit aujourd'hui. Tout le monde réussit par ces voies-là. Tu crois que tu vas réussir sans utiliser ces voies-là? Moi, je te dis aujourd'hui que tu peux réussir. Tu peux réussir pourquoi? Parce que le monde a été créé par Dieu. Le monde n'a pas été créé par le malin. Le monde n'a pas été créé par le destructeur. Le monde n'a pas été créé par Satan. Il y a aussi les faux hommes de Dieu, oui, qui prêchent, certains parmi eux prêchent un évangile de prospérité, certains parmi eux prêchent un évangile qui connecte les âmes au diable, parce que parfois dans certaines églises, ils ont enterré des ossements humains, ils ont enterré même des petits-enfants, des nouveaux-nés, ils ont enterré des choses qui connectent les âmes des brebis égarées au séjour des morts, au monde occulte. Du coup, vous êtes là-bas, vous êtes content, mais cependant, vous n'êtes pas avec Dieu parce que Dieu ne les connaît pas. Dieu les appelle les hautains et les menteurs. Oui, il y a ceux qui prêchent l'évangile de prospérité, on a parlé. Il y a ceux qui prêchent aussi l'évangile de confort. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui aiment des assemblées où on s'assoit confortablement et on écoute un évangile où on applaudit, on est content. C'est comme le spectacle. Quand le pasteur prêche, c'est comme le spectacle. Les gens sont contents d'applaudir pour le spectacle, d'applaudir les beaux habits, les beaux vêtements, les belles voix de l'homme de Dieu. Pourtant, de l'autre côté, ces âmes-là ne sont pas attachées au Seigneur. Oui, le Seigneur nous dit de fuir ces hautains et ces menteurs-là, de fuir. Il y a les marabouts, il y a les charlatans, il y a les feng shuicheurs, il y a les gangas, il y a ceux qui pratiquent l'idolâtrie, il y a ceux qui sont dans les loges, les sectes, il y a aussi les pratiques, certaines pratiques transcendantales, comme le yoga et autres. Le Seigneur demande de ne pas se tourner vers ces choses-là, parce que lorsque vous pratiquez ces choses-là, c'est un esprit qui est là et qui agit. Aujourd'hui, on a rendu ces choses-là, on a pris ces choses qu'on a mis dans la science aujourd'hui. Les gens peuvent apprendre ces choses à l'école et aller les pratiquer, mais de l'autre côté, ils ne veulent pas qu'on parle de Jésus. Pourtant, c'est ça qui aime la vérité. Mais le Seigneur a suscité des hommes qui, quel qu'en soit le lieu, quelles qu'en soient les circonstances, vont se lever pour parler de Jésus, à l'image de Étienne, à l'image de l'apôtre Paul, à l'image de l'apôtre Pierre, malgré la prison, malgré les difficultés, malgré tout ce que l'ennemi a fait pour les empêcher de parler de Jésus. Ils ont continué à parler de Jésus jusqu'à ce que mort s'en suive. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de ne pas mettre ta confiance sur les hautains et les menteurs. Je me rappelle à l'époque, c'était un ancien collègue qui m'avait parlé d'une loge dans laquelle il se trouvait. Alors, on l'a trompé, on l'a mis dans une loge et comme lui me voyait aussi, il croyait que j'étais une proie facile. Il me dit, contrairement à ce qu'on dit là-bas, mais on ne fait pas du mal, on fait plutôt du bien. Et quand je me suis renseigné après, j'ai compris que c'était vraiment, il s'était fait piéger, mais il ne savait pas. La vérité, c'est que quoi, en général, quand on vous met dans ces choses, on ne vous demande pas souvent de boire le sang au début, même de verser le sang. On vous rend heureux, vous êtes content.
Vous êtes content et à un moment donné, on vous dit, tout ce que tu vois là, voici comment nous on possède de faire aussi. Et tu ne peux plus reculer, tu es obligé d'avancer et tu vas vivre dans la sournoisie, dans le calme comme tout le monde et personne ne saura jamais là où tu es, sauf les enfants de Dieu qui sont éclairés pour comprendre. Je prie pour toi que tu fuis les hautains et les menteurs, que tu restes attaché au Seigneur Jésus parce qu'il a dit son joug est léger. Or, le jour du malin, c'est un joug qui conduit tout droit au séjour des morts et plus tard en enfer. Mets ta confiance en Jésus. Il est l'unique vrai ami. Il ne t'abandonnera jamais, que ce soit dans la joie, dans l'allégresse, dans les difficultés. Soyez bénis. Amen.